Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé pour hier, grosse journée, hein, plein de choses à gérer, que des couilles un peu partout, le site, le bébé, enfin bon bref, quand ça s'entasse comme ça, je suis désolé, hein, mais voilà, vous ne faites pas partie des priorités dans ce cas-là. Euh, donc j'ai pas pu assurer les émissions hier, pas pu assurer toutes les choses que j'avais promis dans la journée. Donc évidemment c'est reporté sur aujourd'hui et on verra tout ça donc dans le Discord. De toute façon, je manque pas de travail en ce moment, ça je pense que vous l'aviez compris, donc je fais un peu ce que je peux pour gérer les délais, en sachant qu'évidemment je ne peux pas vraiment vous donner de promesses à chaque fois puisque je ne suis pas en mesure de les tenir. Bref, parlons peu, parlons marché. Bitcoin, bah voilà, on a trouvé le point E, semble-t-il, on s'attaque au support. Moi je vous ai dit, je ne joue pas le break du triangle, je ne jouerai pas le point E du triangle, je jouerai en revanche le breakout baissier, donc j'attends qu'on break le point B qui se trouve ici pour confirmer la sortie baissière du triangle. L'objectif généralement, c'est notre target final. En tout cas, en général, on prend l'amplitude maximale. Je dis, hein, là, on fait plus d'héliotisme, on fait vraiment du ultra simple. Voilà, channel target. Donc on vous prenez en général l'amplitude haussière du triangle. D'accord, donc simplement l'amplitude la vague A, quoi. Voilà, prenez la vague A, vous la reportez normalement au point de cassure, ça vous donne la target du triangle, ça nous amène normalement sous le support ici, donc je dirais voilà, mini 5004, moi je vois pas de support avant 5000, 5002, donc je vois pas de raison que ce marché s'arrête avant. On était bien sur un cycle haussier faible qu'on a donc passé complètement à plat. Donc break baissier à suivre. Hein, voilà, on va pas, faut pas trop, faut pas tergiverser 107 ans. Voilà, là c'est le break baissier qui nous attend. Donc très probablement cassure des supports et je vois difficilement comment on pourrait tenir ce support. Donc je pense aller en direction d'enquiller ce support-là. Donc voilà. Maintenant comme vous voulez, il y a une vente à prendre, il y a bien le break baissier. Stop à mettre au-dessus du break précédent évidemment si vous rentrez sur ce break-là. Moi mon stop est là par rapport au short qu'on a pris ensemble la dernière fois. Donc je laisse cette position en cours. Je ne renforce pas le Bitcoin pour l'instant. Je veux le voir breaker. Donc voilà, pour Bitcoin, c'est terminé aujourd'hui. C'est terminé. L'analyse est terminée. Le reste, on n'en sait rien. Encore une fois, c'est pas parce que le prix baisse et que c'était ce qu'on attendait que ça va forcément se poursuivre, continuer, valider et tout ça. Ça, on n'en sait rien. Voilà. Pour l'instant, il y a juste eu construction d'un triangle de temporisation. Les prix se redirigent vers la zone support. Généralement, c'est plutôt signe d'un breakout. Voilà. En tout cas, je dirais, tant qu'on reste sous la bougie de break, il n'y a pas de raison de penser le contraire. Les indices américains. Voilà. Alors, en fait, avant de parler des indices américains, moi, je vais vous parler du VIX. Voilà. Donc, hier, j'ai acheté le VIX, comme prévu, sur la zone support qui a été identifiée. Hein, voilà, ma petite alerte qui a été déclenchée. Je suis venu, on a déclenché des TP, c'est payé, point barre. Voilà. Donc, moi, je suis à l'achat du VIX. Je ne sais pas vraiment ce que je vais en faire de cet achat VIX. Mais voilà, j'ai un cycle bullish ici, on est venu tester un support, il a réagi, on vient ici en essayant d'aller plus bas, ça passe pas, on a des TP qui bloquent le prix. Je pense qu'on repart dans un cycle haussier, donc je pense direction les résistances, hein, ce serait l'objectif. Là évidemment, il va de soi que si on remonte à 25, le risque de break haussier est non négligeable. Voilà, donc moi de toute façon, un cycle bullish, normalement, ça casse des résistances. Ça veut dire que si on vient à 25, 26, on a une forte probabilité de les casser. Comme je vous avais dit, pour moi, je pense qu'une zone 30, 32 me semble être tout à fait atteignable. Et après, on voit. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le S&P 500, on ne franchirait pas cette résistance. Et je vous l'ai dit, si on ne la franchit pas, c'est pas très bon. C'est-à-dire que là, si on a une rechute du VIX dans la partie basse du triangle, il va falloir qu'il s'accroche les boules pour tenir le support. Voilà. Parce que honnêtement, quand on a des grosses capilles qui ont déjà testé et passé 3 semaines sur des énormes supports sans refranchir de résistance pour la plupart d'entre eux, je parle toujours des mêmes, hein, Tesla, Nvidia, Apple éventuellement. Voilà, tous ces trucs-là, ça se maintient en lévitation au-dessus des supports, mais quand ça va tomber, ça va faire mal. Voilà. Donc, moi, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si on retombe effectivement sur la partie basse du triangle, ça va commencer à devenir saignant, et après, on verra bien si ça pisse le sang ou pas. Mais on ne sait pas. De toute façon, tout ce que je vous dis, c'est que si on casse ce support-là, dessous, c'est 10 à 15% d'extension baissière, qui sont tout à fait normales. D'accord ? On est en pleine saison des résultats. Tout est surpricé sur toutes les actions, il faut bien le dire. Donc ça veut dire qu'il faut des résultats exceptionnels
ou ça va sanctionner et prendre des bénéfices. Moi, c'est ça que j'attends. Donc, des prises de bénéfices, ça ne veut pas dire que tout va s'écrouler, ça veut juste dire qu'il va y avoir des baisses de prix. Normalement, prise de bénéfices, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui veulent vendre que de gens qui soutiennent les achats, les prix doivent logiquement baisser. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on retourne la tendance de long terme sur les indices. Comme je vous l'ai toujours dit, pour moi, ce petit cracounet qu'on peut avoir sur la partie US, si je dézoome, voilà, encore une fois, et je vous le rappelle, c'est important d'avoir une vision globale. Voilà, si on craque cette phase-là, ce qui ne représente rien. C'est la dernière phase haussière du cycle. Dire, si on revient ici à 2002, rien que ça, putain, tout le monde serait en train de dire c'est fou, ouh là là, les marchés sont complètement dingues. Non, on ferait qu'un retour vers le support. Moi, il me semble logique, vu l'action de prix de cette vague 5, qu'on la craque. Maintenant, je vous dis, est-ce qu'on va craquer tout le cycle économique? Ça, je ne suis pas certain. Voilà. Il y a quand même, pour l'instant, des fondamentaux économiques qui montrent des risques de ralentissement, mais encore une fois, quand vous avez les risques de ralentissement, rappelez-vous, on avait fait une émission sur les cycles de marché, quand vous avez des risques de ralentissement, le marché ne baisse pas encore, le marché range, et c'est quand on a vraiment une dégradation de l'économie que le marché dévisse d'un coup. Mais là, je parle des ventes de cycle économique, c'est-à-dire les ventes pour des cracks, mais des cracks, pas un crack qui s'arrêtera à 2002, là. Hein. Là, je parle d'un crack qui nous ramènerait sous les 1810. Hein. Mais ça ne peut arriver que si les hard data se dégradent. Voilà, il faut que vous compreniez. Là, c'est les soft data qui commencent à montrer des signes de ralentissement de l'économie. Et en plus, on a une petite surchauffe qui a été créée par ce tax plan. Donc, quand on a ça, on vient de créer un cocktail explosif, un peu ultra spéculatif sur la fin de la vague 5, là. Donc le risque, c'est qu'on ait, sur la fin de cette sous-3, le risque, c'est qu'on ait une 4 un peu plus profonde que prévu qui pourrait nous ramener vers les 2003. C'est le risque. Mais ça pourrait rester haussier. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, à partir de là, devoir coller une dernière vague haussière, faire un nouveau sommet historique très léger, et ensuite, après, on pourrait rentrer dans un cycle correctif. Donc vraiment, faites attention. Moi, je pense que là, c'est peut-être trop brutal de considérer que c'est perdu. Voilà. Maintenant, ce serait complètement stupide de considérer qu'il faut absolument acheter le marché parce que c'est haussier toujours les actions. Ça, c'est complètement débile comme approche. D'accord ? Ça, c'est une approche de permaboule qui est valide dans toutes les étapes du cycle économique, sauf celle dans laquelle on est maintenant. Parce qu'on est en risque de fin de cycle. Si vous êtes permaboule maintenant, vous n'avez rien compris. D'accord ? Permaboule, c'est tout ça. Ici, on est permaboule, il n'y a pas de souci, et il faut être permaboule. Là, on commence à se poser des questions. Là, et clairement, il faut commencer même à devenir bear. Voilà. Moi, je pense que là, honnêtement, un trader doit avoir une vision bearish. Pas nécessairement fin du mondiste, mais une vision bearish. Voilà, il y a des éléments très alarmants, et il est normal de les voir apparaître sur les prix. Voilà. Les baisses qu'on a en ce moment, il y en a qui trouvent que c'est trop et que c'est simplement parce qu'on est monté trop vite ici. Moi, je vous dis non. En positionnement du cycle économique, ce qu'on fait maintenant, c'est normal, c'est logique, et je vois difficilement comment on pourrait s'empêcher d'aller chercher les 2400, déjà, sur le S&P 500, si on veut rester haussier. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse indicielle. Donc encore une fois, faites attention à ne pas écouter les permaboules qui vous disent que c'est toujours haussier les actions et qu'il ne faut surtout pas les vendre, que les supports vont tenir et tout ça, tout ça. Pour le moment, c'est plutôt rouge chez moi et tout ce que je vois, ça donne plutôt pas envie d'acheter les supports. Donc moi, j'achèterai des supports plus bas. Je suis prêt à acheter vers les 2004-2003 du S&P 500. À les prix actuels, ça ne m'intéresse clairement pas. Et encore une fois, je vous dis, les achats à 2003, ils seront faits sans aucun levier et ils n'auront pas pour target 4005, 5000 sur le S&P 500. Hein. Voilà. Tout simplement, on est en fin de cycle. Donc, qu'est-ce qui se passe en fin de cycle ? On ne passe pas de haussier à baissier, on passe de haussier à neutre, puis de neutre à éventuellement baissier. Voilà. C'est ça le schéma qu'il faut avoir maintenant. C'est que le permaboulisme, maintenant, c'est une erreur. Voilà. Mais être ultra bear fin du mondiste, c'est également une erreur. Il faut être neutre en ce moment. Et c'est ce que le marché est, il est neutre. Il se cherche une direction, et moi il me semble qu'on n'est pas allé assez bas, donc il me semble qu'on ira plus bas. Maintenant, ça n'a rien de catastrophique, encore une fois. Cette phase de crack sur la spéculation Donald Trump, elle nous donne comme target 2003, qui n'est absolument pas la fin du monde. Hein. Voilà. Même très loin de là. Hein. 2003, un S&P 500, il reste haussier à long terme. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Les sonnettes d'alarme, il faut vous dire, c'est quand on fait moins 30%. Donc il faut vous dire, le S&P, théoriquement, il reste haussier tant qu'il n'est pas sous 2000. Pour moi, même avec un crack, il ne peut pas y aller sous 2000. Un mini crack, hein. Voilà, le mini crack hebdo, quoi. Donc moi, je ne vois pas de raison de s'alarmer pour le S&P 500.
Je vois simplement des raisons de s'alarmer du fait qu'on est complètement suracheté la crétinerie du tax plan de Donald Trump, qui n'a rien à foutre à cette étape d'avancement d'un cycle économique, qui, à part coûter de l'argent et injecter une quantité astronomique de dettes dans un marché qui est déjà complètement en surliquidité, ça ne sert à rien, ce truc. Ça sert à créer des bulles. Voilà, on a créé une bulle sur la spéculation de Donald Trump. On va devoir la faire éclater, probablement, dans les semaines et mois à venir. Ça, c'est mon scénario. Maintenant, moi, je ne targete pas 1810 pour l'instant. Je ne targete que les zones 2003-2004, et ensuite, on verra. Et si c'est rachetable à 2003-2004, je rachèterai 2003-2004. Voilà. Parenthèse terminée. Les indices chinois, on surveille. Hang Seng, on va se remettre en daily. Voilà, donc Hang Seng, ça échoue, encore une fois. Bon, on a quand même réussi à revenir fermer les gaps, mais vous voyez qu'on ne revient pas non plus haussier. Donc le risque sur le Hang Seng, maintenant, c'est d'aller essayer de péter le cycle bullish. Bon, maintenant, il y a que ça se reprend bien en Chine, quand même. Moi, à la base, ce truc-là, c'était plutôt parti pour... voilà. Donc, pour le moment, ça ne se tient pas trop mal. On va voir ce qu'il en est pour la suite en Chine. Pour l'instant, moi, je suis plutôt surpris positivement par cette reprise. Maintenant, voilà, il faudrait étudier la structure de volume, tout ça. Là, on va se contenter d'une analyse basique et méchante. C'est bullish sur un support, ça a réactivé haussier. Maintenant, on va voir si on casse le cycle bullish ou non. C'est la seule question. Moi, je veux voir si ce cycle haussier permet de franchir des résistances. Dans ce cas-là, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Si malheureusement, ça fait un petit rebond dead cat bounce bullish et qu'on revient chercher le support, vous savez ce qui va se passer. Même chose que sur les US, pour moi. On repasse là-dessous, c'est la dégringolade derrière. Donc je ne vois pas de raison qui empêcherait ça non plus. Donc pour moi, il me semble que c'est plutôt le scénario que je favorise. Je reste vendeur de Hang Seng, en tout cas pour l'instant. Je ne change pas à ce niveau-là. Les indices européens, voilà. Moi, tant que l'euro-dollar ne baisse pas, c'est compliqué de s'amuser à acheter du DAX alors que le S&P est en risque baissier. Maintenant, moi, je vous l'ai dit, je ne vends plus le DAX depuis un bon moment et j'envisage même de commencer à l'acheter, mais pas tout de suite. Voilà, il me semble que le DAX, il sera intéressant à l'achat en repli, par exemple, sur ce 23,6. Ça peut être intéressant, voilà, vers les 12 150 éventuellement, ou alors plus bas, dans un pullback un petit peu plus profond. On a différents niveaux de support qui n'ont pas été revisités. Je vois ce petit bout de support-là, qui pourrait, à mon sens, être intéressant. Ça nous amène légèrement plus bas. Voilà, moi, je noterai cette zone-là sur le DAX. Si ça peut être coté et proposé, je pense que c'est pas forcément dégueu en termes de risque ratio rendement de venir essayer de jouer ce truc-là. Juste essayer de jouer cette petite zone support qui n'a jamais été revisitée. Si on peut venir la chercher en 2 vagues de baisse, ça me semble intéressant. Voilà. Là, à mon avis, on fait une première vague de baisse, en suivra une deuxième, celle qui pourrait ramener le S&P sur ses supports, et ensuite on verra. Maintenant, moi je vous dis, si je dois acheter des supports, c'est plutôt des supports de DAX que je suis prêt à payer, tout simplement parce qu'on devrait avoir enfin un soutien de l'euro-dollar favorable à la zone européenne. Moi, je vous donne mon scénario de toute façon d'allocation des actifs. Les actions, c'est en range. Donc, soit vous faites du stock picking, c'est-à-dire on achète certaines, on vend certaines. C'est exactement ce que je fais. Moi, je vends les grosses qui sont dans des bulles. Nvidia, Apple va pas tarder à rentrer en portefeuille, on en parlera plus tard. J'étudie Boeing également, on va en parler aujourd'hui. Mais voilà, moi, Tesla, tout ça, tous ces trucs-là, je pense que ça a des baisses encore à faire. Donc, je reste vendeur de ces trucs-là. J'achète éventuellement quelques trucs, comme General Electric, qui me semble survendu. Et s'il y en a qui, pour moi, doivent tenir des supports, c'est plutôt par là que ça se profile. Alors, en tout cas, c'est là qu'il reste un peu de potentiel sur le secteur énergie, on va dire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans le secteur énergie, et General Electric, pourquoi pas. Maintenant, pour moi, là, les grands thèmes du moment, c'est achat de gold, vente d'indices large spectre, donc du S&P 500, achat très sectorisé, donc soit vous achetez des ETF très sectorisés, moi je ne recommande pas l'achat d'ETF maintenant, je trouve ça vraiment dangereux, soit vous prenez des indices qui sont plutôt sectorisés dans ce secteur-là. À voir. Moi, je pense que le DAX est un bon secteur parce qu'il est bien pondéré en énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans le DAX. Moi, ça me semble intéressant de jouer du DAX à l'achat. Maintenant, il faut un euro-dollar baissier pour attirer un peu de capitaux en zone européenne après s'être fait lessiver par les Américains qui ont tout pompé chez nous. Voilà, ils ont tout pompé pour faire tenir chez eux. Maintenant que cette mécanique, elle est probablement terminée et qu'elle va s'inverser, évidemment, ça devrait sortir de chez eux pour rentrer chez nous en zone européenne.
Donc on va voir ça. Moi, il me semble qu'en zone euro, c'est plutôt le DAX qui semble l'indice le plus intéressant. Ou alors, en tout cas, jouer des actions dans le secteur énergétique en Europe, ça me paraît être le bon plan du moment. Acheter du gold. Moi, là, je préfère pas y aller par quatre chemins. Le gold, on franchit les résistances. Je vois pas de raison de s'arrêter là-dedans. Je pense qu'on peut aller encore un peu plus haut. Maintenant, il ne faudra pas oublier de sécuriser un peu ici, 1370, 1371, mais je pense qu'il faut rester bien haussier. Le momentum montre qu'il a tiré un peu fort là, mais je vois toujours un schéma haussier qui devrait aller un petit peu plus haut, chercher au moins le haut de ce canal, donc je dirais à 1370 pour une petite prise de bénéfice, mais alors vraiment partielle, qui ne servira qu'à racheter le point 4 en overlap de la une. Hein. Voilà. Mais je pense que le gold est haussier, l'eurodoll baissier, donc honnêtement, je ne vois pas comment les indices américains vont faire pour sortir leur épingle du jeu d'un tel carcan. Pour moi, c'est juste bear pour les US et ils ne pourront pas y faire grand-chose. Voilà, on est venu chercher hier pile poil la résistance qui avait été identifiée sur l'eurodoll. Je pense qu'on est en train de reverse bearish. On a des patterns de TP qui se mettent en place, c'est bien ce que je voulais voir. Pour moi, c'est terminé. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est pas un break, c'est un petit break à la con, là. C'est tout simplement parce qu'on a eu une bougie assez impulsive que Sine Wave a détecté un changement dans les cycles. Maintenant, le signal vendeur, ce sera donc le passage sous le niveau de break. Donc, il me semble que maintenant, dès qu'on repasse là-dessous, c'est la sanction qui suivra. C'est le signal vendeur que j'attends, en fait. C'est tout simplement. Un signal vendeur, c'est soit un signal vendeur, soit l'invalidation d'un signal acheteur. Là, en gros, les acheteurs tentent le break sur l'eurodoll. Ça va probablement échouer. Le fait de retourner vers les supports sous le niveau de break catalysera des breaks opposés, c'est-à-dire des breaks baissiers. Je vise toujours cette zone sur l'eurodoll, minimum 1,1850. Je vous rappelle que c'est le prix moyen attendu par la BCE pour ses calculs d'inflation et compagnie. Donc ce n'est pas un prix anodin et il me semble que c'est vers là qu'on se redirige. Donc ça fait une bonne petite baisse quand même de 4-5% sur l'eurodoll qui évidemment se retranscrira sur les valorisations indicielles, c'est-à-dire que si les US devaient chuter de 15%, de 10% dirons-nous, 10% supplémentaires, on n'aura probablement que 5% de baisse sur la zone euro, ce qui nous ramènerait comme par hasard sur un support intéressant du DAX, le support que je vous avais déjà annoncé. Si le DAX s'amuse à nous faire un petit moins 5, il nous ramène à 11 500. Franchement, 11 500, je le paye sur le DAX. Moi, ça me paraît intéressant, 11 500 sur un DAX. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pleinement assumé. Si ça devait retomber sur le DAX et ne pas trouver de support sur notre petit support ici, et casser celui-là, pas de souci, je pense qu'il faut le laisser tomber, mais 11 500, toute tentative de formation de support par là, pourra pour moi être mis à profit sur des achats pour jouer la phase espoir du S&P par exemple. Rappelez-vous, si on fait un crack sur le S&P 500, à la fin de la phase de panique, il y a un retour vers la phase espoir qui se fait souvent en V-bottom. Donc je pense qu'on peut avoir un achat potentiellement très intéressant sur le DAX. Voilà. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre ? Alors, les taux. Voilà. Alors les taux, je ne sais pas trop ce qu'ils nous font, mais ça tente une nouvelle conso. Alors c'est pas grave, hein, c'est conso en 2 temps. C'est juste que moi, du coup, j'ai peut-être acheté un peu vite ici. On consolide un petit peu plus, donc je pense qu'on va chercher un support un peu plus bas. Je dirais celui-là. Voilà. Donc pour moi, il y aura un nouveau renfort sur les taux. Alors je déclenche absolument aucun stop sur les taux, hein, qu'on soit bien d'accord. J'ai une vision tellement bullish sur les taux que pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a pas vraiment de risque. Voilà. Donc sur un 10 ans, US, il me semble que sous 2,75, 2,74, 15, 5 on va dire, il y a un achat intéressant à faire pour terminer cette conso en 2 vagues. Donc ici par contre j'achète avec du levier, hein, qu'on soit bien d'accord. Là cette fois la conso sera terminée, on aura un risque ratio rendement d'enfer. Donc c'est mon dernier renfort, hein, sur les taux. Mais moi j'ai acheté là, hein, la dernière fois, j'ai renforcé un peu ici, je renforce une dernière fois là, et après, boum, on devrait y aller sans trop de problèmes. Donc ça encore, hein, c'est pas très jovial pour les indices américains. J'achèterai un peu de Bund également, je ferai probablement les deux ensemble. Voilà, donc il me semble que là le Bund est sur une zone d'achat intéressante. Si c'est pas là, ce sera là. Donc je vois vraiment 2 supports à jouer sur le Bund. Tac, soit le support qui a catalysé le break, mais ça me paraît difficile. Soit ici on est déjà en train de repasser bullish. Et dans ce cas-là, c'est invalidation de la tentative de break. Tac, retour sur les niveaux de retracement. Et je dirais, voilà, dans un premier temps, retourner à 0,6
Puis je pense derrière peut-être une petite poursuite un petit peu plus haut vers les 0,70. Donc je dirais voilà, cette résistance à tester et probablement celle-là pour essayer d'aller trouver un sentiment de neutralité un peu plus... voilà, je dirais ces deux zones-là à jouer en target avec donc soit un achat ici, soit un achat sur le support légèrement plus bas. Hop. Donc ça me semble intéressant sur ce truc-là. Donc on pourrait avoir une petite cassure du support là de court terme sur les Bund, enfin du cassure de résistance pour le Bund du coup, pour revenir se positionner vers cette zone support derrière qui me semble très attractive pour jouer des achats. Bon, le gold on en a parlé, l'US Sol je m'y intéresse pas, l'euro-doll on en a parlé, l'euro-yen même chose que l'euro-doll. Hein. J'attends de voir la réaction sur cette résistance parce que le problème c'est que dans l'euro-yen, oula, non mais je l'ai, ok. Donc l'euro-yen je vais repasser vendeur, la UDNZD ça veut toujours pas, c'est mort, je pense qu'il va falloir laisser tomber. C'est le NZD qui nous pose un réel problème, hein. Le NZD franchit toutes les résistances. Donc c'est mauvais signe, très 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 mauvais signe. Là, les cycles bear ne sont pas respectés. On casse les canaux. Donc je pense qu'il faut sortir de la UDNZD. Ce n'est plus un actif qui pourra avoir une directionnelle haussier. Moi, je reste dedans pour l'instant. On a toujours le cycle TP ici et on est toujours en squeeze. Donc je vous rappelle qu'on ne sort pas sur un squeeze. Mais il est clair et net que j'ai un stop à 1,045. Si on va chercher ce prix, pour moi, c'est terminé sur la UDNZD. Je ne resterai pas acheteur de ces prix-là. Maintenant, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas très grave en soi, hein, encore une fois. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. On est bien quand même dans une structure bisotante, d'accord? Et ça pourrait nous faire A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Voilà. Donc on pourrait être en train de faire la dernière vague. Pardon, je vous dis n'importe quoi. Donc ça ferait A, B, C. Là, on serait remonté. Ensuite, là, A, B, C. On remonte A, B, C. Voilà. Il faut toujours les vagues de baisse doivent se faire en deux temps. Voilà, on peut encore faire ça, si vous voulez. C'est pas, en soi, c'est pas alarmant ce qu'on fait là tout de suite. Il y a pas, disons que le signal d'alarme n'est pas encore complètement dans le rouge. Voilà, on est vraiment là, vous voyez, toujours en train de former ce biseau. On peut avoir l'excès baissier. Donc voilà, je pense qu'il est trop tôt pour dire on sort de la UDNZD, mais il est certain que tant que le NZD continue ses crétineries haussières, il faut vraiment là que ça réintègre. Voilà, il ne faut pas qu'on accélère au-dessus de ce truc-là et qu'on franchisse encore moins des résistances. Si le NZD se met à franchir des résistances, c'est problématique. La UD, certes, matérialise son support, mais la UD est beaucoup trop lent pour l'instant, ce qui fait que moi, j'ai besoin d'un NZD baissier dans mon AUD NZD. Donc, pour l'instant, c'est un scénario qui est en échec et qui pourra au mieux avoir une forme de neutralité. Dans le pire des cas, on sort de ce canal de conso et en fait, on est en tendance baissière. Et là, dans ce cas-là, le canal de conso est très très lent. On n'a rien à foutre dans la zone de prix actuelle, sauf un excès baissier. Donc un excès, déjà, normalement, ça ne doit pas durer aussi longtemps que ce qu'on est en train de faire. Et surtout, ça doit être corrigé de façon très brutale. Donc il faut vraiment que le NZD se renverse. Pour l'instant, moi, je reste sur les expositions actuelles de la NZD, c'est-à-dire que je risque un max drawdown, pas plus. Voilà. Pour la partie AUD NZD, tout ce que j'ai à vous dire. Le DXY, je reste à l'achat, pas de problème là-dessus. On est venu chercher un support un peu plus bas. On a bien un double signal haussier ici en reprise du cycle bullish précédent, du cycle TP précédent. Donc il me semble bien qu'on a terminé les consos. Là, comme l'euro-dollar, hein, donc de toute façon, moi, tous ces trucs-là, je reste majoritairement à l'achat. On a un beau double exit ici. Ça, c'est typiquement du retournement. Donc, on a bien fait les cons, hein, c'est-à-dire vague 1, 2 très profonde, une vague 1, 2. Donc là, derrière, on a une 3 étendue et elle va aller loin, celle-là. Hein, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va être en projection de la vague 1 ici, et ici, on va avoir un sous-décompte. Donc, c'est très probablement notre vague étendue. Donc, on devrait normalement sortir du canal, je pense, sans problème pour aller chercher la zone target 2, voire éventuellement même un petit peu plus que ça. Voilà. En tout cas, il me semble que le minimum là, c'est déjà 93 sur la partie dollar, et je pense qu'on pourra franchement sans problème aller chercher même un 94. Donc voilà, c'est ce que je vous avais marqué en target 3 normalement. Voilà. Moi, je pense que c'est ça qui nous attend. Donc je dirais pour des targets à viser sur le dollar index, je reste acheteur de dollars, pas de souci. C'est ça qui devrait probablement catalyser la baisse plus prononcée des actifs US. Tesla, ça a été revendu hier. Apple, je surveille, mais ça m'intéresse. Je pense qu'on a terminé la vague 2 là aussi. Vous voyez, la POC, je vous l'ai dit, celle-là, elle ne m'intéresse pas, elle est trop brutale. On a rebaissé, on remonte. Il me semble qu'Apple, c'est mûr à vendre.
Donc Apple, ça rentre en portefeuille chez moi. Aujourd'hui, je vends du Apple avec un stop très faible, je dirais un stop par là, ouais, effectivement, ça me paraît pas mal. Stop au-dessus de la résistance suivante. Facebook, c'est trop tard. Nvidia, je suis toujours dans le panier, je pense que ça va tomber. Même chose, hein, un truc comme ça, vous voyez bien, le drapeau baissier, là, on essaie de drapeau, ça parvient toujours pas à revenir dans la partie haute du canal. On revient là, bim, on sort par le bas. Voilà ce qui nous attend sur Nvidia, selon moi. Boeing, on va s'y attaquer aussi. Je pense que Boeing, ça parvient pas à former le support. Ok, on voit bien la même chose, une tentative de rounding bottom, ça retombe. Si on revient chercher le support, je rentre baissier. Tant qu'on ne revient pas chercher le support, je ne prends pas. Hein. Voilà. Mais il faut bien être conscient, ici, il y a eu un énorme gap baissier. Si cette zone-là ne fait plus support, vous voyez, en fait, notez bien le gap là. Vous voyez, regardez, hop, on a gapé cette zone de prix. Hop, tout ça, ça a été gapé. C'est-à-dire que là-dedans, normalement, maintenant, il doit y avoir un très fort soutien. J'ai même envie de dire, on avait constitué un support ici. Donc, en fait, tant qu'on est là-dedans et au-dessus de ça, alors dedans, c'est neutre, baissier. Au-dessus, c'est plutôt, on tient le support. Si on rebascule là-dessous, c'est-à-dire un Boeing sous 320 $, c'est carton plein au sud. Hein. Il n'y aura pas de double bottom. Voilà, on aura formé le canal. C'était l'objectif. Voilà, on aura notre canal qui sera comme ça. Et je pense que Boeing, ça fait bim. Voilà. Et ça fait retour là, minimum à 290, voire plus si affinité. Je vous rappelle, le risque, c'est qu'on se dirige éventuellement sous celui-là de support, dans une phase de crack complètement folle. C'est-à-dire là, on essaie de tenir, puis là, on dézingue. Hein. C'est-à-dire là, tout ça, ça tomberait en 3-4 jours. Hein. Voilà. Et ça ferait moins 25% sur Boeing. Panique à bord, hein. Panique totale sur Boeing. On pourra avoir un truc comme ça. Donc Boeing, ça va rentrer en portefeuille à nouveau. General Electric, je surveille. Tant que ça tient le support, il n'y a pas de raison de flipper. Mais dès qu'on cède le support, évidemment, c'est terminé pour ma part. On a bien des structures de baisse qui se maintiennent, mais là, on a un sentiment haussier qui émerge. Je pense qu'on a qu'on a ce qu'il nous faut pour essayer de jouer, en tout cas, la tenue et la formation d'un support ici. Pour des retracements, hein, on est bien d'accord, l'objectif de ce trade est purement et simplement d'obtenir des niveaux de retracement, rien de plus que ça. On ne target pas de franchissement de résistance plus que mesure. Je pense qu'on vise la sortie du biseau, le report en canal, donc une zone vers les 14 pour un premier TP de sécurisation et ensuite peut-être une deuxième target à 16, mais je viserai guère plus que ça. Voilà l'ensemble des choses, ça n'a pas donc grandement changé. La nouveauté d'aujourd'hui, c'est donc Apple qui va rentrer à la baisse en portefeuille. De même que Tesla qui est rentré hier. Tesla, je renforcerai en cassure de support. Hein. Oui, pardon, non. Apple, je renforcerai en cassure de support. Même chose pour Nvidia. Amazon ne vendait surtout pas ça. J'ai eu une question d'un mec hier. Est-ce qu'il faut vendre Amazon ou pas? Alors c'est vrai qu'Amazon c'est quand même assez mal orienté là aussi, mais Amazon, il y a un business model vraiment, vraiment agressif. Moi je ne vends pas un truc pareil. Même si très franchement tout ça, ça mérite une énorme correction également. Il me semble que c'est beaucoup trop dangereux de s'attaquer à Amazon. Vous le faites si vous voulez. Hein. Honnêtement, il y a les signaux, il n'y a pas de souci. On a un bel exit ici avec un trait. Ça se vend, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère rester à l'écart d'Amazon. Voilà. Même si, très franchement, ça risque de prendre des bénéfices sur Amazon et prise de bénéfices risque de faire céder quelques supports. Et vu l'action de prix verticale ici, on risque très clairement la même derrière. Hein. Mais ça me semble trop risqué. Voilà. Parce que le truc, c'est qu'Amazon, il suffit que pour une raison X ou Y, il fasse une communication et ça prend 16%. Ou voilà. Il suffit que la publication de résultats, il y ait des fuites ou des trucs comme ça. Et voilà, si c'est des fuites haussières, le truc va remonter en fusée. Et si vous êtes vendeur sur le support, vous êtes foutu. Parce que Amazon ne fait pas de retour vers les supports. Donc imaginez si vous aviez vendu là à l'époque, vous êtes en sang. Quoi. Donc c'est un peu le même schéma. Voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça soit ça. Et dans ce cas-là, le marché vous arrachera la gueule derrière. Donc moi, c'est pas le... Voilà, c'est trop dangereux Amazon. Trop dangereux. Allez, goodbye, bonne fin de journée et à demain.